d'avoir accepté l'invitation de la web radio. Donc avec moi il y aura un animateur, Béchir Belmefta. Salut Béchir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Béchir. Donc vous avez évolué au Paris Saint-Germain de 1984 à 1989, si c'est bon, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Vous avez fait 24 matchs pour 2 buts. Vous avez fait une brillante carrière. Vous avez joué à Bastia, à Toulon, au Girondins de Bordeaux, Oui, à Lens, oui, au Havre, à Cannes, oui. à Guignon Excellent. et encore à Toulon. Vous avez fini votre carrière à Toulon, dans le Var. Tout à fait, je suis bien renseigné. Vous avez évolué aussi au poste de milieu de terrain et vous êtes né à Marseille. Tout à fait. Vous avez commencé aussi au club de AS Mazargues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce club AS Mazargues? Alors là, je vais voir que l'époque où j'ai joué, c'est-à-dire cadet, c'était le club le plus en vue au niveau des jeunes de Marseille et qui faisait un peu concurrence à l'équipe de Marseille. Donc moi, pour pas faire pour tout le monde, j'ai pas signé à l'OM, j'ai préféré opter pour Paris. Et bon, mais la suite on a connue, je me suis pas trompé. Ah non, c'est sûr que après vous êtes allé au Paris Saint-Germain. Ouais, j'étais jeune, j'étais 16 ans. Sous l'ère, si je me souviens, c'était sous l'ère Francis Borelli. Tout à fait, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de... Un grand président. Un grand président, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Francis Borelli, un président vraiment historique et emblématique du Paris Saint-Germain? Voilà. Déjà, je pense que l'âme du Paris Saint-Germain lui doit beaucoup, parce que c'est un président qui a énormément fait son club, qui avait des relations avec les joueurs extraordinaires. Il a eu des résultats que l'on connaît avec pas beaucoup de moyens. Et il a fait rêver pas mal la France. Moi, je suis tout à fait reconnaissant. C'est vraiment un grand président. D'accord. Et vous avez aussi côtoyé des entraîneurs aussi de qualité. Donc vous avez eu Christian Kost, Gérard Rouillet, Eric Mamberts et Tomislav Ivic. Et lequel que vous avez préféré entre les quatre dans ces saisons? Alors, c'est difficile cette question, mais étant donné que c'est Gérard Rouillet qui m'a fait faire mon premier match à Bouguer et qui m'a vraiment fait confiance à l'époque, Jafet Suzy qui était vraiment indétrônable, et j'ai quand même réussi à faire quelques matchs à sa place. Donc je dirais Gérard Rouillet sur les quatre. Et si on peut parler un petit peu de tous les entraîneurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Christian Kost, que vous avez eu en 1984-1985, où il a fait 15 matchs en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Christian Kost? Christian Kost, à l'époque, c'était quelqu'un qui était un peu nouveau dans le foot, qui a apporté, avec notamment Eric Mamberts, m'a apporté un truc nouveau, à mon avis, dans la formation et surtout dans le passage de la formation au niveau professionnel. Je pense qu'il était vraiment performant à ce niveau-là. Et Eric Mamberts, par la suite, a fait une carrière aussi d'entraîneur assez belle. D'accord. Et aussi vous avez eu, comme vous nous avez dit, Gérard Rouillet. Donc Gérard Rouillet est resté 2 saisons de 85 à 88, où il a entraîné 123 matchs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Gérard Rouillet? Alors Gérard Rouillet, moi j'aimais beaucoup, parce que quand il est arrivé, il est arrivé dedans. Donc il a eu un gros recrutement cette année-là. La première année, il a été champion de France avec brio, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, tout à fait. Et notamment, c'était quelqu'un qui pouvait signer une équipe nationale. Bon, il a eu des déboires avec l'équipe nationale en détail sur un corner de Ginola, mais c'est quelqu'un qui l'a trouvé d'ailleurs après avec le cœur, a beaucoup de connaissances sur le football et de qualité. Voilà.
Et aussi en 88 aussi, vous avez eu Eric Momberts où il est resté vraiment peu de temps. Il a fait que 8 matchs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Eric Momberts? Il a fait un petit remplacement. Momberts, moi je le connaissais très très bien parce qu'avant de faire ce remplacement, il était entraîneur du centre de formation que j'ai côtoyé 3 ans, 4 ans. Et c'est quelqu'un qui, pour les jeunes, avait des idées fantastiques et, comme je vous dis, novatrices. Là, qu'il soit dans le stade de l'équipe de France Espoir, il y est très bien et ça lui va très bien. D'accord. Il y a aussi Tomislav Ivic de 88 où il est resté 2 ans, il a fait 86 matchs au Paris Saint-Germain. Entraîné 86 matchs au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi un petit peu de cet entraîneur, de M. Ivic? Alors, cet entraîneur, je le connais aussi parce que j'ai eu comme vous dites le Paris Saint-Germain 2 ans. Mon père en a eu par la suite Marseille 1 an. Tomislav Ivic, c'est un très bon entraîneur, sauf qu'il avait un 11 de départ qui ne changeait pratiquement jamais de l'année. Et bon, si vous avez la chance d'y aller, c'était parfait. Autrement, vous contentez du bel remplaçant. Mais au niveau international, il y a beaucoup d'expérience. C'est quand même un grand entraîneur. D'accord. Et c'est vrai que vous êtes un joueur, vous avez fait une carrière très honorifique, mais vous avez côtoyé aussi des joueurs au Paris Saint-Germain qui ont évolué aussi brillamment, dont Luis Fernandez, Jean-Marc Pilorget ou Dominique Rocheteau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ces joueurs? On va commencer par Luis Fernandez. Alors Luis, c'est un petit côté affectif parce que quand je suis arrivé à Paris Saint-Germain, il m'a tout de suite adapté. Lui, c'était l'entier, moi j'étais le tout seul. Ensuite, il est parti au Matra, mais on ne s'est jamais perdu de vue. Il a pris mon frère à la SCAN. C'est vraiment un ami de la famille. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'accord. Et Monsieur Pilorget aussi, qui est Jean-Marc, Pilorget. Un coéquipier. C'était un très bon joueur. Un très bon soldat au PSG. Un heureux club. Professionnel exemplaire. D'accord. Et aussi Monsieur Bâtonnet Dominique aussi, vous avez évolué avec. Dominique Bâtonnet, c'est la dernière année qu'il jouait, donc je le connais un peu moins. Par contre, Dominique Rocheteau, où aussi j'avais tissé quelques liens, qui est devenu par la suite mon manager pendant 6 ans. C'est des joueurs qui restent dans ma tête. C'est des beaux souvenirs, en tout cas. D'accord. Et en 86-87, vous avez aussi évolué avec Vahid Alihodzic et Amara Simba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi un petit peu de ces deux grands joueurs ainsi que vous, Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Je vais surtout vous parler d'Amara Simba, où on a pratiquement débuté ensemble au centre de formation. Et tous les deux, en équipe réserve, on s'amusait beaucoup pour faire un peu du monde ensemble. J'avais une complicité avec lui qui était énorme. Bon, après, on a joué quelques matchs ensemble à Paris, mais pas beaucoup. Et après, il a eu la carrière qu'on le connaît. C'est quelqu'un d'humain et qui était très doué. Daïd, je connais un peu moins. D'accord. Et aussi, Savet Suzik, sans l'oublier, bien entendu. C'est un. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit peu de ce joueur quand même inoubliable au Paris Saint-Germain? Pour moi, ça a été un des joueurs les plus talentueux qu'a eu le Paris Saint-Germain, et Dieu sait s'il y en a eu, et qu'il y en a encore. Et au-delà de ça, humainement, c'était quelqu'un de fantastique. Et d'ailleurs, il me l'a prouvé parce que j'étais un peu son remplaçant et il était sur la fin. Et malgré ça, il arrivait à me transmettre des trucs que j'ai pas oubliés. Et 4-5 ans après, quand il a été nommé entraîneur à Cannes, il m'a tout de suite demandé de venir jouer. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie. Oui, c'est vrai que vous l'avez eu aussi à la SCAN quand vous avez évolué de 1994 à 1996. Et en tant qu'entraîneur aussi, c'est une personne aussi. Oui. Une personnalité avec des idées bien à lui, un football
ensuite, vous avez été prêté à Bastia, je crois. Oui, tout à fait. Vous êtes resté une saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Bastia, du SC Bastia, et de l'ancien entraîneur, enfin de Roland Gransart, en fait, que vous avez... Gransart, Ouais. que je connais bien parce que j'avais retrouvé aussi après à Guédion. Bastia, c'est quand même... alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'est quand même assez difficile pour un continental d'aller jouer à Bastia. Bon, j'ai eu la chance de me faire adopter tout de suite parce que les performances sportives étaient à la hauteur. Maintenant, c'est spécial Bastia. J'ai que des bons souvenirs parce que j'ai connu que ça. Donc, Bastia, très bon souvenir. Béchir, tu as quelques questions Oui. Donc, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. C'est un honneur de vous avoir dans notre web radio amateur. Donc je vais commencer par vous poser quelques petites questions sur le PSG. Que pensez-vous du jeu du Paris Saint-Germain? Alors je n'entends pas très bien, Bachir, je suis désolé. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que Béchir, on va continuer sur la progression de la carrière de Monsieur Marquet, et après on enchaînera sur les questions du Paris Saint-Germain sur la saison actuelle. Si tu veux. D'accord. On va faire comme ça. D'accord. Ok. On parlait de Bastia justement avec. Vous avez même côtoyé aussi Antonetti. Comment? Vous avez côtoyé aussi Antonetti. Attendez, j'ai coupé un petit peu parce qu'en fait on entend Béchir, il est de Tunisie. Donc là j'ai coupé son truc. Vous avez excusez-nous pour les auditeurs, hein, parce qu'il y en a pas. Vous avez côtoyé aussi Monsieur Antonetti à Bastia, si je. Antonetti, oui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de. Déjà, nous on le connaît un petit peu en tant qu'entraîneur, parce qu'on n'est pas. Enfin, ceux qui écoutent à Web Radio, ils sont pas tout à fait de la même génération, ils le voient plus en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que joueur? Il est pareil, avec un caractère bien trempé? C'est quand même un caractère donc on n'a pas encore. Et c'est quelqu'un qui est soutenu, c'est pouvoir d'insuffler à cette équipe un deuxième souffle, et qui était toujours à encourager. Un vrai corps en tant que joueur, et son parcours d'entraîneur ne me surprend pas. D'accord. Et ensuite, vous êtes parti à Toulon, donc au SC Toulon. Vous avez fait 74 matchs pour 10 buts, et vous avez fini votre carrière aussi à Toulon. Vous avez eu 2 entraîneurs, si mes infos sont bonnes, dont Roland Courbis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Roland Courbis aussi en tant qu'entraîneur? Déjà, je vais vous dire que c'est un très très bon ami, ça s'est devenu un très très bon ami. En tant qu'entraîneur, moi c'est lui qui m'a, j'allais dire, révélé au grand public. J'ai fait une saison chez lui avec lui à Toulon, où j'étais pas loin de l'équipe de France. Donc, quelqu'un qui me comprenait bien, qui comprend le football, qui inspire le football, et qui connaît par cœur toutes les petites détails des joueurs. C'est un monument du football, encore. Par rapport au monument, c'est un monument. D'accord. Et ensuite, vous êtes parti à Bordeaux, donc au Girondin de Bordeaux, où vous avez connu une montée, champion de J'ai connu deux très belles saisons, comme la première, avec Gary, Nicolas Azu, qui était très cher en l'époque. Surtout l'année suivante, très belle troisième place, je crois, avec Zizou, avec une belle équipe de Chopin. Et moi, étant Marseillais, et Zizou aussi, on était souvent au calme. Vraiment très très vraiment. Et vous avez eu aussi encore Roland Courbis, non, à Bordeaux. Roland, ouais. Avec Gernot Rohr aussi dans ses années.
Et Bordeaux, c'est vraiment une expérience que vous avez aimé aussi, autant que... Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc c'était, à l'époque, j'étais vraiment pour le phénomène qui est magnifique derrière. Tout ce qui est à disposition des joueurs, c'était vraiment une expérience qui m'a laissé beaucoup, beaucoup. D'accord. Et ensuite, après, vous êtes parti au Havre, donc avec un entraîneur qui s'appelle Guy David. Qui m'a dit qu'il était entraîneur de Vous avez fait 21 matchs pour 3 buts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cette saison passée au Havre? déjà, en fait, j'ai que des bons souvenirs. C'est que moi, quand je suis arrivé, ils m'ont pris pour jouer pour le maintien. Donc, on a assuré le maintien. Moi, je ne vous cache pas qu'il fait une fait peur. Mais le public était sympa. Une saison sympa aussi. D'accord. Et ensuite, Avec un but, avec un objectif à quel. et ensuite à la SCAN avec pendant 2 saisons. Et c'était une bonne expérience aussi, une bonne expérience aussi à la SCAN. Ouais, aussi, parce qu'on avait joué la Coupe Interclub à l'époque. C'était le début des Coupes d'Europe. Avec 5-6 matchs à l'extérieur. Ouais. Très très bonne expérience aussi. Ça m'a permis aussi en fin de carrière de me rapprocher de Marseille. Comme vous le savez, j'ai un peu bougé, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait rester les nids, donc c'était pas mal du tout. Et justement de voir la SCAN un petit peu, un petit peu mal en point, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de la SCAN en ce moment? Ben, c'est un peu déconnant parce que quand je vois les joueurs, je sais que ce club a un potentiel formateur qui est énorme. D'ailleurs, pas mal de jeunes qui sont sortis de la SCAN, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un club qui, malheureusement, subit un peu le fait d'être à Cannes. Parce que les gens vont plutôt voir le spectacle que le football. C'est dommage. À contrario de Nice à côté où le stade est plein. D'accord. Cannes souffre un peu à mon avis d'une non-fréquentation du stade. D'où investisseurs qui hésitent un peu plus. Mais c'est dommage. D'accord. Et ensuite vous êtes parti à Guignon, si je ne me trompe À Guignon, tout à pas. fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous Roland dire? Grandfort, vous avez connu à Bastien. D'accord. Et qu'est-ce que c'était une bonne expérience aussi à Guignon? Oui, c'était une expérience, voilà, c'était une bonne expérience. D'accord. Et aussi, Je ne dis pas que c'était une personne balnéaire, mais bon. d'accord. Et après vous avez fini votre carrière à Toulon, dans le Var. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Toulon en fait? C'est un club que vous aimez aussi, je pense. C'est un club que j'aimais, qui est un peu atypique parce que le rugby prend une place énorme. Mais en fait, les quelques supporters qui suivent Toulon sont c'est un petit Marseille. C'est plutôt une ville qui est plutôt rugby. Donc, le club à l'époque en Ligue 1 à Toulon, c'était une super expérience. Bon, il y avait aussi le fait qu'il y ait Roland Courbis et pas mal de joueurs qui étaient mes amis. D'accord. Et vous avez eu aussi peut-être comme entraîneur Albert Raymond à Toulon. Tout à fait, dans cette année-là. Et ça. Que j'affectionne beaucoup. D'accord. C'est vraiment une carrière, vraiment, franchement, une belle carrière de footballeur que vous avez vécue. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a fait le déclic, aimer le football et faire une carrière comme ça aussi fantastique? Le déclic, quand j'étais tout petit, enfin j'avais 7-8 ans, je jouais au tennis. Et derrière, il y avait un stade de foot. Et par la fenêtre, je voyais ces matchs et un jour, j'ai dit à mon père, écoute, chez moi parce que ça m'attire. Alors, il m'a inscrit et puis après, j'ai pu quitter le foot jusqu'à la trentaine. Donc, belle histoire, moi. Là, il y a un auditeur de Fabrice qui pose cette question. Quel club vous avez préféré dans tous les clubs que vous êtes passé? Lequel que vous avez préféré? Le Paris Saint-Germain. Ah, non, bah, c'est bien. Comme on est une web radio avant tout sur le Paris Saint-Germain. J'ai une question aussi d'un auditeur aussi, là, de Franck.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance du Parc des Princes d'avant et d'aujourd'hui en fait? Ah, c'est une bonne question. Je pense que déjà le spectacle, à mon époque, voilà, à part l'année où on a été champion de France, on jouait les hauts du tableau, donc c'était moins régulier que cette année. Mais je pense que le supporter parisien est plus spectateur, si vous voulez, que supporter. Je m'explique. À Marseille, quand vous allez voir un match, ça crie du coup de sifflet du début de match jusqu'à la fin. Bon, à Paris, c'est un peu, entre guillemets, je ne vais pas me faire que les amis à Marseille, mais c'est un peu plus commissaire. C'est-à-dire que ça applaudit quand il y a une belle action de jeu. Maintenant, j'y suis plus retourné depuis 4-5 ans, et vous dire à moi qu'il y avait un parc que je pourrais pas vous la décrire. D'accord. Et c'est vrai que le public marseillais a toujours été assez chaud. Hein, C'est plus chaud. voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est plus chaud. Là maintenant, c'est vrai qu'on a un Parc des Princes pacifié, hein, moins, on peut dire que c'est le prince. C'est ce caractéristique, c'est ce qu'on pense de Tout à fait. Et finalement, que peut-être un public un peu plus assidu et qui le soutient un peu plus. D'accord. Donc on va parler un petit peu parce qu'on est une web radio avant tout du Paris Saint-Germain multisport, donc on fait handball, tout ça, aussi le football féminin et handball féminin. Qu'est-ce que vous pensez de la saison du Paris Saint-Germain actuelle? Alors, au niveau du foot. Au niveau du foot, tout à fait, ouais. Au niveau du foot. Alors, je pense qu'au niveau du championnat, inconsciemment, je ne le retrouve pas dans le championnat. Enfin, j'ai vu quelques matchs. Dans leur tête, je pense que c'est mon avis. Hein. Ils veulent gagner la Champions League. C'est très bien, c'est très bien. Sauf que maintenant, on est à Chelsea sur un match retour où on y va avec, on a encaissé un but à la maison. Moi, je suis confiant pour tout. Parce que je sais que c'est ce qu'ils veulent en tant que ces joueurs. Par contre, dans le championnat, je suis un peu déçu parce que ils ont quand même l'effectif pour survoler ce championnat. Franchement. Tout à fait. Donc voilà, je comprends qu'ils sont quand même motivés parce qu'il y a la Champions League qui est énorme au bout, mais à la rigueur, on est sur 4 tableaux, j'espère qu'on va gagner 2 ou 3. D'accord. Voilà. Bon, on va essayer d'accueillir Béchir, qu'il avait quelques questions, qui voulait vraiment participer à cette émission. On va essayer de le accueillir, excusez-moi, parce qu'on est une web radio, bien entendu, amateur. Donc on fait avec les moyens de... Excusez-nous. Attendez. Béchir ? Ouais. Vas-y, tes questions, si on t'entend un petit peu mieux. Ouais. Donc, une nouvelle fois, bienvenue sur la radio Aux Vies Lumière. Hein, donc voilà. Et on va commencer par des questions sur le PSG. J'en ai déjà posé une... Enfin, vas-y. D'accord. Donc, que pensez-vous de l'actuel jeu du Paris Saint-Germain? Alors, comme je le disais à votre confrère, en championnat, ça me satisfait. Je ne suis pas très satisfait parce qu'ils ne sont pas à leur place dans ce championnat. Maintenant, en Champions League, et on sent que c'est vraiment leur objectif prioritaire. Ils font pas mal de jeux. Et contre le Barça, où ils ont vraiment impressionné. Et pendant quelques minutes contre Chelsea. D'accord. Alors, par rapport au jeu, vous trouvez que votre avis sur le jeu, en fait Le jeu. Mon avis sur le jeu, le jeu du PSG, en fait. Une équipe qu'on voit pas régulièrement tous les week-ends. En fait, sur ce que j'ai vu, pour moi, ils peuvent faire beaucoup mieux. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut réaliser ses objectifs, être champion de France logiquement, et remporter la Coupe de la Ligue et la Coupe de France? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réaliser... Alors, je
championnat, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Je pense plutôt que c'est la Champions League. Maintenant, la Champions League va être rapidement fixée, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. Et dans le cas d'une élimination, il vaudrait mieux pour tout le monde qui gagne ces trois compétitions. En parlant de la Ligue des Champions, je voudrais connaître votre pronostic sur le match de Chelsea mardi. Et est-ce que vous pensez qu'on peut se qualifier? Je ne pense vraiment. Je ne pense vraiment une condition, c'est que mathématiquement, tout le monde a compris qu'il fallait qu'on marque un but. Donc si on y va pour marquer un but, l'objectif qu'on a, on peut marquer un but. Tout est là. Ouais. Et puis, que pensez-vous aussi de l'attaque Zlatan-Cavani, ce duo que tout le monde attendait, qu'en fin de compte, il n'y a pas eu... c'était pas ce qu'on attendait, voilà. Que pensez-vous de ce duo aussi Vous savez, c'est deux grands joueurs. Deux grands joueurs, c'est difficile de les faire cohabiter. Il y a un ego, il y a un acte coordination pour le coup. Mais dans des grands matchs comme ça, je pense qu'il faut compter sur ces joueurs-là, dans ces matchs-là. Est-ce que vous pensez que Laurent Blanc est l'entraîneur idéal pour le projet du Qatar, pour le projet du PSG en fait? Ça, c'est une bonne question. Pour le projet du PSG, Laurent Blanc est-il le bon entraîneur? Je vais vous dire oui, mais je ne pense pas qu'il y reste à longtemps. Voilà. Et puis, on va venir à la question du directeur sportif. Est-ce qu'il faut avoir un directeur sportif ou est-ce que c'est pas vraiment obligatoire en fait? Écoutez ça, moi, c'était notre place, un directeur sportif, c'est quand même quelqu'un qui servait dans un club, où on pouvait aller parler, on ne pouvait pas dire à l'entraîneur, il faut un peu le lien avec le président. Quand vous avez un bon directeur sportif, c'est utile. Par contre, il y en a qui servent à rien. Mais un bon, c'est très utile. Et selon vous, qui est le joueur indispensable au Paris Saint-Germain? Le joueur indispensable? Ouais. Ben, je peux vous surprendre, mais moi je vais vous dire Pastore. Et qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, on parle de la prolongation de Javier Pastore jusqu'en 2019. Vous pensez que c'est quelque chose de positif, cette prolongation, ou pas? Ah ouais, franchement, pour moi c'est un super joueur, tactiquement, dans tout ce joueur, il reste bien le football. Moi je crois beaucoup en lui, de le faire prolonger, je trouve que c'est une bonne chose. De Paris Saint-Germain, c'est une bonne chose. D'accord. Et puis, je voudrais votre avis sur le niveau actuel de Thiago Silva qui est en train de revenir petit à petit. Donc, je voudrais avoir votre avis sur son niveau actuel. Je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui dégage, de par son comportement, on sent qu'il a 100% dans son match. Et bon, avec ses déboires qu'il a eu avec le Brésil, là de le voir revenir à son meilleur niveau, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, que manque-t-il au PSG pour gagner la Ligue des Champions, gagner un quadruplé tout simplement? Un vrai fond de jeu. Je rappelle. D'accord. Les joueurs exacts, mais un fond de jeu leur permettrait de faire ce cap et de retrouver chaque année. Et justement, votre pronostic pour Chelsea Paris Saint-Germain, ce serait quoi? 1-0. Paris Saint-Germain. D'accord. Et demain le PSG joue contre le Racing Club de Lens, donc un club que vous avez connu en 1993. C'est à domicile, hein, c'est au Parc. Qu'est-ce que vous pouvez... Lens, ils sont un petit peu mal en point. Est-ce que vous pensez que le PSG va l'emporter assez aisément ou ça va être assez difficile? Ouais, je l'espère, et puis il faudrait qu'ils prennent le match comme contre Chelsea. Bon, c'est pas évident, je sais, mais le match-là, il faut le considérer comme une préparation au déplacement de Chelsea. Tout à fait. Béchir, tu as encore une question ou deux? Oui, donc déjà je vais un peu revenir sur la carrière de notre invité. Donc je voudrais savoir quel est votre meilleur souvenir
Hein, vous avez évolué dans plusieurs clubs et donc je voudrais savoir votre meilleur souvenir dans toute cette carrière. Mon vrai souvenir, c'est l'année qui a suivi notre montée avec Bordeaux. Il est arrivé Zidane et là, on a posé une très très bonne football sur la nouvelle de Courbis, en Courbis. Et je me suis vraiment éclaté au niveau du football cette année. Voilà. Et donc, une petite dernière question, est-ce que vous pensez que le PSG peut au moins faire un triplé cette saison, Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe de France? Vous savez, je vais vous répondre complètement, ça va dépendre du match de Chelsea. D'accord. Voilà. Mais est-ce que la la pense... possibilité perdue de le faire, ils peuvent même faire 4 gagner 4 trophées. Tout est envisageable. Donc maintenant, un championnat, il faut qu'il montre notre visage. Quoi. Vous pensez que Lyon peut finir champion avec leurs jeunes issus du centre de formation? Ils empruntent le chemin, maintenant peut-être que ça sera serré jusqu'à la fin et que ça se jouera entre PSG et Lyon. Je pense. Bon, malgré qu'on ait une web radio du Paris Saint-Germain avant tout, on peut vous poser une question quand même sur qu'est-ce que vous pensez de la saison de l'Olympique de Marseille? Alors, bien sûr, la saison olympique de Marseille, ils ont démarré la saison vraiment très bien avec un nouvel entraîneur qui a insufflé ce qui leur manquait d'ailleurs. Là, ils sont en train de faire ce militaire parce que l'effectif a plus étoffé. Donc, dès qu'il manque 2-3 joueurs, l'équipe elle. En fait, ça a été une saison surprenante. Moi, je les attendais pas là. Et c'est pas agréable de les voir. D'accord. Béchir, tu as fini, non? Tu as encore une question ou c'est bon? Non, c'est bon. Ça va. Bah, monsieur Marquet, on tenait encore à vous remercier d'être passé sur la web radio Ville Lumière. Bonjour, Andrew. C'est très gentil de votre part. Et on vous souhaite... Ah oui, une question d'un auditeur de Maurice. Qu'est-ce que vous faites actuellement en fait? Alors, actuellement, je travaille pour une société de zoo de Marseille. Et je suis que l'événementiel avec mon frère, qui est une société d'événementiel. D'accord. Ben voilà Maurice. Voilà, que j'habite à Marseille avec D'accord. Ben, merci beaucoup monsieur Marquet d'être passé sur nos ondes. Merci à vous. Merci beaucoup, puis à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Donc merci.